Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dédié au langage de programmation PHP et MySQL. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, une courte présentation s'impose. Donc, je suis Pierre, j'ai 24 ans, je suis diplômé d'un Master 2 Entrepreneuriat d'une école de commerce et j'ai par ailleurs à mon actif la création de 5 startups et j'ai également déjà été employé chez PrestaShop, donc le leader mondial des solutions e-commerce open source. Par ailleurs, je suis le créateur du site pierre-giraud.fr qui est un site de tutoriels et de cours sur lequel je partage mes connaissances en matière de programmation, de e-commerce, d'e-marketing et de référencement entre autres. Alors commençons par le commencement et disons les choses clairement, vous ne pourrez pas suivre ce cours si vous ne possédez pas déjà des bases sérieuses en HTML et en CSS. Connaître le JavaScript est un plus, mais n'est pas indispensable. Donc si vous ne connaissez pas du tout les langages HTML et CSS, pas de panique, j'ai créé un autre cours assez complet à ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Commencez donc par suivre mon cours, ou un autre si vous préférez, c'est comme vous voulez, sur le HTML et le CSS, et revenez une fois que vous avez des bases assez solides en HTML et en CSS donc, pour pouvoir suivre ce cours sur PHP et sur MySQL. Donc pour les autres, on peut y aller. Et donc ce cours va se séparer en 3 grosses parties, avec tout d'abord l'apprentissage des bases en PHP. Ensuite, nous verrons comment fonctionne le MySQL. Et nous finirons avec des notions plus complexes et plus avancées de PHP qui feront souvent appel également au MySQL, car vous allez voir que ce qui fait la force du PHP, c'est de pouvoir travailler avec le MySQL. Mais nous expliquerons cela plus tard. Donc première partie, le fonctionnement de base du PHP et ce premier chapitre, l'introduction au PHP, donc une petite introduction au PHP. Et nous allons commencer avec cette première question, que signifie PHP et à quoi sert ce langage? Alors si vous ne connaissez pas du tout le PHP, vous allez véritablement être bluffé par tout ce qu'on peut faire avec ce langage de programmation et je vous le dis, vous risquez d'en tomber littéralement amoureux. Alors PHP signifie PHP Hypertext Preprocessor. Et non, ce n'est pas une faute de ma part, le premier P de PHP signifie lui-même PHP. Donc derrière ce nom barbare se cache finalement un concept assez simple. Retenez seulement que le PHP est un langage qui s'exécute côté serveur, nous expliquerons ce terme plus tard, et qui va nous permettre de dynamiser nos sites. En effet, il existe 2 types de sites web. D'un côté, les sites dits statiques et de l'autre, les sites dits dynamiques. Les sites statiques, c'est très simple, ne sont réalisés qu'avec l'aide du HTML et du CSS. On les appelle donc statiques car sans l'intervention d'une personne, ces derniers ne peuvent pas s'actualiser. Ils sont donc également statiques au sens où ils ne permettent pas de véritable échange, de véritable interaction avec les visiteurs. Les sites dynamiques, au contraire, s'actualisent tout seuls ou presque et permettent véritablement d'interagir avec vos visiteurs. Par exemple, dès qu'il y a un forum sur un site ou dès qu'il y a une horloge avec l'heure qui défile, un espace communautaire ou un espace de connexion pour les visiteurs, votre site est dynamique et cela se comprend très bien. En effet, s'il y a un espace de connexion pour les visiteurs, donc si vos visiteurs ont accès à une section Mon compte, vous comprenez bien qu'il y a une véritable interaction avec le visiteur et que le compte d'un visiteur ne sera pas le même que le compte d'un autre visiteur. Donc le site se réactualisera tout seul en fonction du visiteur. Et cela, on va pouvoir le faire avec le PHP, et donc avec le PHP et l'aide du MySQL, évidemment. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne PHP, il y a un concept que vous devez absolument assimiler, c'est la relation client-serveur. Donc commençons tout d'abord par définir ce qu'est un client et ce qu'est un serveur. Alors pour faire très simple, vous pouvez retenir que le client va être l'ordinateur qui va demander une page web, tandis que le serveur va être celui qui va fournir la page web au client. Donc partant de là, vous en déduisez que le client et le serveur sont tous les deux des ordinateurs, et qu'un client peut être transformé en serveur. Alors c'est tout à fait vrai, à un détail près, il va falloir qu'on lui ajoute quelques logiciels. En effet, ce qui va différencier le serveur d'un client, ça va très souvent être seulement la puissance. Un serveur est généralement beaucoup plus puissant qu'un client,
et le fait que le serveur fonctionne sans interruption, donc il tourne sans arrêt. Et vous devriez donc maintenant comprendre ce que signifie le message d'erreur « Impossible d'accéder à la page web car le serveur ne répond pas » que vous délivre parfois votre navigateur. En fait, c'est tout simplement qu'un serveur a connu une courte interruption ou un serveur est down. Alors, dans le cas d'un site statique, la relation client-serveur va être simplifiée à son maximum. Le client va demander au serveur, via son navigateur généralement, à accéder à une page web, et le serveur va lui répondre en lui envoyant la page web demandée, tout simplement. La page web donc va être toujours la même, quel que soit le client qui la demande et quel que soit le contexte, et aucun traitement ne va être fait. Dans le cas d'un site dynamique, en revanche, ça va se compliquer légèrement. Cette fois-ci, le client va demander à accéder à une page web, mais le serveur va générer une page potentiellement différente pour chaque visiteur la lui demandant. Pour en être convaincu, donc pensez encore une fois aux visiteurs se connectant à leur compte, donc via un espace de connexion sur un site. La page va être bien générée pour chaque visiteur et va être également différente pour chacun d'entre eux, puisque le visiteur va devoir rentrer son mot de passe à lui et son pseudo, et donc le compte d'un visiteur va être différent du compte d'un autre visiteur. Et donc une fois la page générée à la volée, donc générée en direct, le serveur va renvoyer la page demandée au client. Donc c'est tout simple, mais il faut bien que vous compreniez cette relation client-serveur, sans quoi vous aurez beaucoup de mal à comprendre la suite. Et donc le PHP ne génère que du HTML et éventuellement du CSS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc attention ici, la notion est assez difficile à comprendre pour un débutant, et d'ailleurs vous risquez de ne pas la comprendre immédiatement, mais il faudra peut-être attendre quelques jours ou quelques semaines, le temps que tout cela se décante. Alors je vais faire mon possible pour vous expliquer le plus clairement et simplement possible ce que ça signifie. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un client, donc un ordinateur, votre ordinateur, ne peut lire que du HTML et du CSS. Il ne comprend donc pas le PHP. Le rôle principal du PHP va donc être de procéder aux opérations demandées et de générer puis de renvoyer du HTML ou du CSS éventuellement pour chaque visiteur. Alors l'intérêt principal du PHP va être donc de renvoyer un code HTML ou CSS encore une fois, potentiellement différent pour chaque visiteur demandant à voir une page web. Donc retenez bien, même si vous ne comprenez pas exactement pourquoi pour le moment, retenez bien que le PHP va générer du HTML et du CSS éventuellement, tout simplement car un client ne sait pas lire le PHP. Et donc, doit-on obligatoirement utiliser du PHP pour créer un site dynamique ? Alors pas nécessairement, et en fait PHP est même loin d'être le seul langage permettant de créer des sites dynamiques, et ses concurrents sont plutôt nombreux d'ailleurs. Entre autres, on peut citer les célèbres Django, JEE et Ruby on Rails. Alors pourquoi préférer le PHP donc à l'un des concurrents que je viens de citer ? Alors selon moi, il n'est pas vraiment question de préférer un langage à un autre, car pour moi, plus votre connaissance va être extensive sur les langages de programmation, c'est-à-dire plus vous allez connaître de langages de programmation différents, mieux ça va être. Donc mieux vous pourrez vous adapter à telle ou telle situation. Alors le PHP possède cependant certainement 3 avantages selon moi assez indéniables sur les autres langages cités. Donc le premier avantage, ça va être sa facilité d'accès, donc sa simplicité de prise en main. En effet, le PHP ne demande que de connaître le HTML et le CSS donc pour être abordé, là où il est largement préférable d'avoir des notions en Python pour Django, en Ruby pour Ruby on Rails ou en Java pour JEE. Deuxième avantage de taille pour le PHP, la taille de sa communauté. En effet, si vous êtes bloqué à un moment ou à un autre dans le développement de votre site en PHP, vous trouverez toujours quelqu'un sur le web pour vous aider donc par rapport à votre problème sur le PHP. Et donc, dernier avantage du PHP selon moi, c'est fonctions. En effet, PHP dispose d'un nombre impressionnant de fonctions déjà précodées et prêtes à l'emploi, ce qui est en soi toujours bon à prendre. Voilà, donc pour résumer cette petite partie, donc pour moi, on ne peut pas vraiment dire qu'un langage est mieux qu'un autre. Souvent, un langage est plus adapté à une situation qu'un autre langage à une autre situation. Mais si on pouvait résumer pourquoi PHP, ce serait certainement pour sa simplicité de prise en main, pour la taille de sa communauté et pour donc toutes ces fonctions qui sont déjà prêtes à l'emploi.